Prévenir les inconvénients de l'indivision. Alors, l'indivision, il faut l'avoir vécu, l'indivision notamment successorale, en termes de liquidation, mais aussi après un régime matrimonial, les biens sont en indivision, après un décès, les biens sont en indivision. Il faut avoir vécu les affres d'une indivision pour savoir qu'il convient de les écarter. Et seule la société civile permet d'écarter les problèmes de l'indivision de droit commun. 815.3 du Code civil, etc. Et c'est très puissant comme chose, ça. Parce que rien que pour ça, ça peut justifier la création d'une société civile. Le problème de l'indivision, c'est l'instabilité. Nul n'est contraint de rester dans l'indivision et le partage peut être provoqué à tout moment, mais le juge peut imposer à tous de rester dans l'indivision. Et après, c'est le partage du pouvoir. Pour les actes d'administration, il faut les 2/3 des droits indivis et l'unanimité pour les actes de disposition. Donc, et tout le monde est logé à la même enseigne, en fonction de la quote-part des droits indivis, on ne peut pas du tout personnaliser la gestion. Instabilité. L'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le juge à la demande de la majorité des 2/3 des droits indivis, sauf si le bien est démembré, le juge ne peut pas s'opposer au refus de l'usufruitier de vendre le bien notamment. Et si il y a éventuellement une décision que de sortir de l'indivision, il va falloir vendre le bien pour sortir et pour le partager dans des conditions peut-être un peu rapides et donc pas très favorables. Réponse, la société civile créée avant l'indivision. Au décès, ce n'est pas les actifs qui sont en indivision, puisque les actifs sont détenus par la société, mais ce sont les parts sociales qui sont en indivision. Or, pour toutes les sociétés, qu'elles soient civiles ou non, eh bien, les parts sociales indivises doivent être représentées par un mandataire de l'indivision. Voilà. Et en fait, c'est lui qui va avoir tous les pouvoirs. Pourquoi? Parce que c'est le mandataire qui va voter à la place de tous les indivisaires. Et l'indivisaire, il est interdit de voter. On ne peut pas le priver du droit de participer aux décisions collectives, dès lors qu'il s'agit d'une décision collective. Chez moi, il n'y a pas de décision collective, ou elles sont réduites au minimum, de telle sorte que j'évite que tous les associés soient invités à voter. Donc voilà, donc les pouvoirs des indivisaires sont très restreints en fait. On a vu précédemment que chaque indivisaire a la qualité d'associé, mais il ne vote pas. Seul le mandataire vote. Alors qui désigne le mandataire? Alors, soit les statuts n'ont rien prévu, et je rigole parce que la plupart du temps, c'est ça, quand je vois les statuts, il est où le mandataire des parts sociales indivises? Je vois même des statuts qui rappellent la règle que, en cas de désaccord, le mandataire est nommé par le juge. Voilà. Donc, si les statuts n'ont pas prévu, eh bien, la règle, c'est l'unanimité des indivisaires pour désigner le mandataire. En effet, pour la jurisprudence, la règle des 2/3, donc qui résulte de l'indivision de droit commun de 815.3, qui permet de nommer un mandataire à partir des 2/3 des droits indivis, cette règle-là est inapplicable aux sociétés et notamment à la société civile. Le juge va nommer le mandataire en cas de désaccord. Il suffit qu'un indivisaire soit en désaccord sur la nomination du juge pour que celui-ci nomme le mandataire des parts sociales indivises. Et voilà, en cas de désaccord, c'est le juge. Et la désignation par le juge en cas de désaccord est d'ordre public. On ne peut pas l'écarter. Mais rien n'interdit, et donc c'est autorisé, de désigner
soit le mandataire, soit de désigner, de préciser les modalités de sa nomination. Alors ma pratique, moi, c'est désigner tout de suite le mandataire, hein, et puis de dire et si, en cas d'incapacité d'agir, qui va être le mandataire des parts sociales indivises. Voilà. Et la loi autorise indirectement la désignation du mandataire dans les statuts par une lecture indirecte du 1844 du Code civil. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le nommer directement au moment de la rédaction des statuts. Pourquoi? Parce que pour la loi, et pour la jurisprudence d'ailleurs, eh bien, le mandataire n'a pas à être choisi parmi les indivisaires. Et toc. Voilà. Et en plus, on va prévoir dans les statuts les conditions d'entrée et de sortie des associés de la société. Comme ça, si dès lors que la sortie est soumise à agrément, la sortie de tous les associés est soumise à agrément et que cet agrément est refusé, les indivisaires sont dans l'impossibilité d'obtenir le partage.